Vous ne devinerez jamais, mais aujourd'hui on va redéguster un vin du sud-ouest et d'une région qui fut une des premières à produire du vin en France. Même il y a des attestations qui auraient déjà la viticulture au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc même avant l'arrivée des Romains, peut-être par les Gaulois. Et je parle de l'appellation Gaillac, qui se trouve relativement au centre de France, sud bien sûr, au nord-est de Toulouse et près de la ville d'Albi. Donc nous touchons là déjà aux confins du Massif central et la viticulture se fait bien sûr sur les coteaux et plateaux le long du Tarn et donc pas vraiment sur le Massif central où bien sûr le climat est trop froid. C'est un climat un peu entre climat océanien et méditerranéen. Et vous voyez donc c'est une région vraiment autour de la ville de Gaillac qui était connue avant surtout pour les vins blancs et les vins perlés, les vins perlants dont on aurait trouvé le secret déjà il y a des siècles, même avant que il paraît que peut-être Dom Pérignon a trouvé son inspiration par là. Et ce sont aussi les blancs et les perlés qui ont eu l'appellation déjà en 1937, donc vraiment très tôt. Pour les rouges, il faudra attendre 1970. Et le domaine Guérard, dont nous allons parler, en fait, c'est déjà un domaine familial depuis des siècles. Et Maurice Guérard, en fait, a commencé à produire du vin et mettre en bouteille lui-même dans les années 50. Mais suite à du gel, des crises différentes, en fait, beaucoup a été arraché au profit de la culture céréalière. Et ce sont Pierre et Laure Fabre qui ont repris le flambeau familial et qui ont recommencé à planter. Donc d'abord dans le domaine, sur le plateau calcaire propriétaire de domaine à Miavet. Mais récemment, ils ont aussi pu acquérir un domaine sur des terrains argilo-calcaires, plutôt ici à Castérol. Donc ça permet de faire produire aussi des très bons rouges à base de cépages, ou plutôt de cèpes plus anciens, plus vieux. Et le vin dont nous allons parler est produit à 100% du cépage Duras, très très ancien, cépage autochtone, qui remonterait peut-être aux Romains, qui auraient pu l'introduire. C'est pas tout à fait certain, mais bon, la présente est attestée déjà dans des documents du XVe siècle à peu près. Un cépage donc vraiment adapté à ce climat et à la région. Et ici, Pierre et Laure appliquent tout à fait rigoureusement les principes du respect du milieu. Ils sont en bio depuis 2016 et en biodynamie plus récemment. C'est-à-dire qu'il y aura donc de la confusion sexuelle pour combattre les insectes. On va planter des haies, etc. Tout pour sauvegarder l'équilibre naturel dans le vignoble. Et en vinification aussi, le moins de sulfite possible. Et aussi, on travaille avec des levures indigènes. Ce qui fait que nous sommes bien sûr curieux de goûter ça. Cépage Duras, pas très courant, était en voie de disparition quasiment. Et c'est en fait à l'avènement de l'appellation que le cépage a été plus ou moins sauvé. Superbe nez déjà, tout de suite très très attractif. Le fruit noir sort, on a la mûre, la myrtille, et puis très très clair aussi, c'est le poivre noir, déjà au nez. Vraiment bien typé, très frais aussi. Très séveux, très frais à l'attaque, et on retrouve très très bien exactement les mêmes notes de fruits noirs, un peu de tanin, mais c'est pas envahissant, tanin assez léger, et ça continue, ça reste vraiment, ça laisse une bonne impression de fraîcheur en bouche, avec à la fin de nouveau cette note épicée du poivre noir, vraiment très intéressant, vraiment une très belle bouteille à servir sur des grillades par exemple, sur des plats peut-être un peu rustiques aussi. Comme une bonne saucisse avec des lentilles vertes du Puy, par exemple, ça doit être une merveille.